Là, ça fait un peu ce parallèle où tu te dis, non, bah en fait, la civilisation européenne, en tout cas occidentale, a aussi cet attachement aux questions de mysticisme, à un rapport à la mort un peu complexe, parce que bon, le film s'appelle Dead Man, c'est pas pour rien, hein. C'est que c'est quand même vachement une exploration de qu'est-ce que c'est la mort et comment on la vit, quoi. Et surtout qu'il a apprécié les poèmes de William Blake aussi, qui Mhm. sont une approche autre que la violence qu'on peut voir de l'homme blanc, le mensonge, l'inhumanité de l'homme blanc qu'on peut voir dans tout le film. Il y a quand même ce rapport à William Blake, qui est quand même un artiste blanc, enfin un poète blanc, et qui le retransmet par rapport à Johnny Depp. Exact. Donc, Et ouais, justement, tu as ce côté-là où le mysticisme les questions sur la mort, la question de spiritualité, etc., c'est rappeler que c'est pas uniquement entre guillemets, c'est terrible d'utiliser ce terme, mais un privilège de sauvage, tu vois. Bon, ouais, mais après Sauvage, justement, je pense que c'est un peu justement, tout le questionnement qu'il y a dans le film et qui, moi, m'a fait penser justement à Robinson Crusoe ou bien à d'autres références sur le mythe du bon sauvage comme le voyage de Bougainville Diderot. Ok. Bah, c'est justement cette question, parce que sous le terme sauvage, on met normalement typiquement une connotation négative. Mhm. Mais en fait, on peut le voir complètement différemment. On peut voir justement le sauvage comme le bon sauvage, celui qui est en rapport avec ses racines, en rapport avec la nature, qui est en gros un exemple de spiritualité, on va dire, aussi. Parce qu'il y a vraiment pour moi, il y a vraiment cet aspect justement industrialisation et spiritualité. Je pense que c'est vraiment au cœur du film, justement, la notion du sauvage.